Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue à cette nouvelle capsule dans laquelle je vais vous donner 4 conseils pour être une meilleure personne. Ces conseils peuvent vous aider, bien vont certainement vous aider à être de meilleures personnes, à aider aussi vos proches et ainsi que à aider la communauté. Donc, je pourrais aussi intituler cette capsule Comment être un homme noir accompli, parce que je souhaite vraiment orienter ou bien dédier cette capsule aux hommes noirs. Donc, je vais passer directement au premier conseil parce qu'il faut un peu arrêter les blablas ici. Le premier conseil, bien la première étape, parce que ces conseils, je les donne par ordre, je peux dire, d'importance. Ils ont la même importance, mais ils sont quand même donnés par ordre de priorité, d'une certaine façon. En tout cas, j'ai pu quand même les prioriser. Le premier conseil que je peux vous donner, bien la première étape que vous devez absolument prendre en compte dans votre cheminement de vie, c'est d'apprendre à être imperturbable. Mes frères, mes sœurs, bien mes frères, mes fils, je sais pas quoi, soyez imperturbable. Si vous avez perdu votre femme, bien vous êtes séparé d'une femme que vous aimez, vous avez des projets avec cette personne, des projets de longue date, vous avez des enfants peut-être qui sont malades ou bien qui sont séparés de vous. Vous avez des gens qui ont monté les enfants, vos propres enfants contre vous. Vous avez perdu votre emploi, votre logement. Vous êtes vraiment dans une position précaire dans votre vie en ce moment. Soyez imperturbable. Pour être imperturbable, en fait, quand je vous dis d'être imperturbable, c'est en réalité d'apprendre deux choses qui vont ensemble. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas apprendre une de ces choses et laisser l'autre. Vous devez apprendre deux choses, c'est le contrôle de vous-même et votre concentration. Votre concentration et le contrôle et apprendre à maîtriser, à bien vous contrôler, ce sont des choses qu'on devrait vous enseigner, bien que vous devriez savoir depuis votre éducation de base. Normalement, on devrait enseigner ça à l'école. Mais je pense aussi que dans les écoles, on pousse aussi les gens à se contrôler d'une certaine façon. Mais vraiment, il faut, comment on dit, amener le self-control et la concentration à un autre niveau si vous voulez vraiment atteindre des objectifs, je peux dire, importants. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans ce processus, vous devez apprendre à maîtriser les moqueries, le mépris, les insultes. C'est-à-dire, vous ne devez plus réagir à ces choses-là. C'est-à-dire, vous ne devez plus montrer que ces choses-là vous touchent. Ce sont des choses que les gens peuvent faire, des choses que les gens peuvent vous dire. Il faut que vous appreniez à passer au-delà de ces choses, c'est-à-dire à traverser ces insultes, ces moqueries et ces mépris sans pour autant vous sentir blessé. C'est ce que vous devez apprendre en fait dans le self-control et la concentration. Parce que quand vous êtes concentré sur quelque chose, certaines choses ne vous intéressent plus en fait. Les petites moqueries, bien même les grosses moqueries, les grosses insultes, le mépris, ça ne vous dérange plus. C'est-à-dire que vous n'êtes plus sujet, vous n'êtes plus esclave de c'est-à-dire de vos sentiments, mais de vos pulsions. Voilà, vous n'êtes plus esclave de vos pulsions. C'est-à-dire ici, c'est vraiment le moment, bien c'est le moment, bien l'opportunité de travailler vos pulsions, la maîtrise de vos pulsions, le contrôle de vos pulsions et de votre vision. Parce que la concentration, c'est la vision. Travaillez votre vision. C'est-à-dire aussi, parce que dans ce processus, vous devez aussi apprendre à dépasser, bien à pratiquer la patience. Voilà. Pratiquer la patience ne veut pas dire que vous devez être passif, mais il faut apprendre à pratiquer ce que j'appelle la patience active. Vous êtes patient, mais vous êtes en train de faire des choses qui vous permettent d'atteindre votre but. C'est-à-dire que il ne faut plus être des gens qui veulent absolument que les choses marchent aujourd'hui comme ils veulent, alors que peut-être ne sont pas prêts. Il faut d'abord vous préparer.
Hein. Soyez toujours en préparation, c'est-à-dire pratiquez la patience pendant que vous vous préparez. C'est très, très, très important. Et ne soyez pas des branleurs. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler n'importe comment. Arrêtez d'essayer de justifier qui vous êtes. Arrêtez d'essayer de faire en sorte que les gens sachent que vous êtes quelque part. Arrêtez de le faire. Parce que les gens, en réalité, quand ils vous poussent à ces extrêmes, c'est parce qu'ils veulent vous perdre du temps. Donc, arrêtez de faire ça, de parler, de discuter, de vous disputer avec les gens, alors que vous avez vos objectifs. Eux aussi ont les leurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, bien si quelqu'un essaie de vous mépriser, de vous insulter, poursuivez votre chemin, ok? Ne dites pas aux gens ce que vous allez faire. Apprenez à ne pas parler de ce que vous allez faire. Faites ce que vous avez à faire, mais ne dites pas que vous allez le faire. Faites-le et les gens vont voir, c'est tout. Et si les gens ne voient pas bien, si les gens voient et se moquent de vous, faites-le. C'est pour cela que ce premier point est très important. Apprendre à être imperturbable. Parce que les gens qui vont toujours parler, que vous fassiez du bien ou du mal, ou les gens vont parler. Et je vous dis, faites ce que vous avez à faire et apprenez aussi à vous défaire de vos regrets. Apprenez plutôt de vos erreurs, mais ne restez plus dans le regret et la culpabilité. Vous avez commis des erreurs. Vous allez commettre des erreurs. Ne perdez pas votre temps à vous auto-flageller. Mais ce qui est très important, c'est d'apprendre de vos erreurs, de ne plus recommencer et faire les efforts de ne plus recommencer. Vous pouvez peut-être rechuter, mais sachez qu'une rechute, c'est un échec. Donc, évitez de commettre ou bien d'être en position d'échec. Voilà. Apprenez de vos erreurs, défaites-vous de vos regrets. Les gens vont peut-être vous critiquer, les gens vont essayer d'utiliser vos regrets, votre empathie pour essayer de prendre avantage de ça, en fait. Défaites-vous de cela. Vous savez, les gens vont peut-être toujours essayer de vous ramener à votre état ancien. Peut-être si vous avez eu peut-être une adolescence difficile, vous avez eu des comportements, on ne sait pas, compliqués dans le passé, et que vous êtes en train de travailler, bien vous travaillez sur ça, bien vous avez même dépassé cela. Il y a toujours des gens qui vont essayer de vous ramener à ce niveau parce que les gens ne veulent pas, beaucoup de gens ne veulent pas vous voir avancer. Ce genre de personnes, il faut les enlever de votre vie tout simplement. Mais c'est pour cela que je vous dis, il est d'abord très important dans tout processus d'évolution d'une personne de se défaire, d'être imperturbable, de se fixer une vision, de se contrôler, d'apprendre à se contrôler et d'être patient. Ça, c'est le premier point. Être imperturbable, c'est ce que ça comprend, être imperturbable. Le deuxième point, c'est de se former. Se former et être à l'affût des opportunités. Parce que quand vous êtes déjà imperturbable, vous avez votre vision, vous avez votre self-control, vous savez déjà quand même, c'est-à-dire que ça vient seul, ça coule de source à partir du moment où vous avez un certain niveau de self-control. Parce que le self-control se travaille tout le temps, ça ne s'arrête pas. Mais quand vous avez déjà atteint un certain niveau, vous commencez à sentir clairement ce que vous voulez faire, parce que vous avez déjà une vision, vous avez votre concentration, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous devez faire, vous vous formez, apprenez, ne restez pas là à essayer de faire des choses n'importe comment, apprenez, c'est-à-dire formez-vous et essayez de voir ce qui se fait dans le domaine dans lequel vous voulez exceller. Ce qui se fait, les pratiques courantes, ce qui ne se fait pas, comment est-ce qu'on fait pour atteindre tel objectif. Apprenez, c'est-à-dire c'est une formation, je peux dire scolaire, mais c'est aussi une formation humaine à ce niveau-là. Apprenez les choses, à ce niveau-là, je vais vous attirer votre attention sur deux points principaux que vous devez apprendre en fait. C'est la planification et c'est-à-dire que la première chose c'est la planification, c'est que vous devez apprendre à planifier les choses, apprendre à mettre en place des stratégies. C'est-à-dire que quand vous avez mis, c'est-à-dire mettre les choses, c'est-à-dire que diviser un projet en étapes, diviser une démarche en étapes. Apprenez à diviser les démarches en étapes, même les démarches les plus simples. C'est-à-dire que, par exemple, pour aller au travail le matin, essayez de mettre une routine. Voilà, essayez de mettre une routine dans ce genre de choses. Essayez de mettre une routine dans tout ce qui est répétitif.
N'essayez plus d'improviser pour certaines choses qui ne sont pas vraiment importantes. Donc, tout ce qui est répétitif, mettez des routines sur cela. Donc, et aussi, mettez-vous en tête une chose, parce que dans la communauté noire, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. C'est comme si quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, c'est comme s'il avait raté sa vie. Il y a même des gens qui font des vidéos pour parler des entrepreneurs, pour parler des gens qui ont un salaire salarié, comme si c'était des personnes qui avaient raté leur vie. C'est stupide, en fait. Sortez de cette mentalité. Tout le monde ne sera pas entrepreneur. D'ailleurs, les entrepreneurs embauchent les gens qui, justement, ont certains talents et qui veulent servir c'est pas la communauté d'une façon ou d'une autre. Et les entrepreneurs embauchent ce genre de personnes. Donc, ce sont des rôles, je peux dire même complémentaires. Et d'une certaine façon, même le salarié est un entrepreneur parce qu'il entreprend quelque chose dans sa vie pour atteindre un objectif. Donc, sortez de l'idée que pour être, c'est pas une personne reconnue, il faut être un entrepreneur. C'est stupide. Et je vois qu'il y a beaucoup cette idée-là qui évolue dans la communauté. Tout le monde veut devenir entrepreneur et tout. Je trouve que ça n'a aucun sens. Ok? Sortez de cette idée-là. Donc, le deuxième point, c'est se former et être à l'affût des opportunités. Et c'est ce qui nous amène maintenant au troisième point, qui est de faire un travail, n'importe lequel, et d'être fier de ce travail. C'est-à-dire que, mes amis, vous allez peut-être avoir des difficultés à faire n'importe quel travail. Vous allez peut-être avoir un gros sentiment d'échec de faire certain travail. Mais, je vous dis, quand vous êtes un homme et que vous voulez être responsable, même si c'est une femme d'ailleurs, mais quand vous êtes un homme noir, apprenez que vous devez déjà vous prendre en main financièrement. Et se prendre en main financièrement, ça n'a pas de prix. Ne vous leurrez pas. Prenez-vous en main financièrement et apprenez à gérer votre argent. C'est-à-dire que ne dépensez plus votre argent sur les choses qui ne vous rapportent rien. En fait, c'est-à-dire que quand quelque chose ne vous rapporte rien, réfléchissez beaucoup avant de dépenser votre argent sur cette affaire-là. Par exemple, achetez une voiture. Est-ce que ça vous rapporte quelque chose? Est-ce que cette voiture, si vous ne l'avez pas, est-ce que ça va changer vraiment quelque chose dans votre vie? Apprenez à réfléchir d'une façon, je peux dire, correcte. N'essayez plus de faire le show-off. Le show-off va vous appauvrir. Le show-off appauvrit beaucoup la communauté noire. Parce que les Noirs, on peut se dire n'importe quoi, on peut toujours se défendre, mais beaucoup parmi nous aiment beaucoup le show-off. Essayer de montrer ce qu'ils ont, essayer de montrer qu'ils sont des personnes importantes parce qu'ils ont une grosse voiture, parce qu'ils ont une grosse maison. Même une grosse maison, ça dit que ça ne devrait pas vous intéresser si vous n'en avez pas besoin. Par exemple, si vous avez 2 enfants, pourquoi vous prenez une maison de 8 chambres? Vous avez 2 enfants, pourquoi vous prenez une maison de 8 chambres? Pourquoi vous prenez un terrain de 1 hectare si vous n'allez pas utiliser ce terrain? Non. Prenez ce dont vous avez besoin. Ne dépensez pour votre argent n'importe comment. Ok? C'est-à-dire que lorsque vous avez quand même une rentrée d'argent, ça vous permet déjà de voir les choses différemment, de planifier votre vie différemment. Et aussi, ça vous donne de l'expérience. Parce que même si un travail ne vous plaît pas, essayez d'être fier de ce travail, essayez d'apprendre les rouages de ce travail, de ce métier, quel qu'il soit. Et vous allez vous rendre compte que peut-être le travail que vous avez rejeté, c'est ce travail-là qui va même peut-être vous épanouir plus que ce que vous cherchez. Mais cherchez un travail, ne restez jamais sans chercher quelque chose pour gagner de l'argent, sans avoir un travail, une source de revenus permanente. N'essayez pas de faire n'importe quoi. Ne faites pas comme ces gens-là qui sont dans un travail et qui quittent du travail parce qu'ils sont fâchés avec le patron. Apprenez justement à vous contrôler. Parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui perdent leur travail parce qu'ils ne s'entendent pas avec leur patron. C'est souvent très curieux. Même si je sais que parfois c'est difficile. Mais essayez de faire les choses différemment. Faites un travail, n'importe lequel. Si vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas tellement,
Pendant que vous le faites, faites l'effort de chercher un autre travail qui vous convient mieux. Donc, c'est comme ça. Mais ne restez pas sans gagner des sous. C'est très important pour un homme, particulièrement pour un homme noir. Et quand je parle de gagner des sous, je parle aussi d'économie. Donc, ne dépensez pas votre argent n'importe comment. Jamais ne dépensez plus votre argent sur les choses qui ne vous rapportent pas vraiment quelque chose. C'est-à-dire, n'investissez plus votre labeur sur des choses qui ne vous rapportent pas. Travaillez vraiment d'une façon, je peux dire, intelligente. Ne vous laissez plus avoir par les choses qui brillent. Une belle voiture, une grosse voiture. Nous aimons vraiment ces choses-là. Une belle voiture, une grosse maison. Mais il faut savoir que ça vient avec des coûts. Si ça vous coûte, essayez toujours de voir ce que ça vous coûte par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous gagnez. Essayez toujours de voir ce que ça vous coûte. Donc, c'est le troisième point, c'est faire un travail. En réalité, le troisième point peut s'appeler apprendre à gérer votre argent, votre relation avec l'argent. Voilà, apprenez à gérer votre relation avec l'argent. Réconciliez-vous en fait avec l'argent. C'est pas que quand l'argent vient dans votre poche, ça sort. La communauté noire est reconnue pour ce genre de comportement, de faire sortir l'argent très rapidement de leur poche. Donc, cela m'amène maintenant au dernier point, au quatrième point, qui est un point très important aussi, mais je le mets en dernière position parce que quand on a déjà appris à être imperturbable, quand nous sommes imperturbables jusqu'à un certain niveau, quand les moqueries ne nous dérangent plus, c'est-à-dire que nous dérangent beaucoup moins, quand on est formé et que nous savons chercher les opportunités, quand nous avons un travail qui nous plaît bien, quand nous sommes fiers du travail que nous faisons et qui nous rapporte quand même de l'argent, écoutez, il ne faut pas planter votre semence dans n'importe quelle femme. C'est le quatrième point. C'est un point très important parce que planter votre semence dans une femme qui ne vous convient pas bien, une femme qui est mauvaise, ça ruinera votre vie. Tout simplement. Il faut être vraiment très attentif. Ne plantez plus votre semence dans n'importe quelle femme. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères, nous sommes des hommes, on sait que parfois l'attirance, je peux dire, physique des femmes nous fait perdre la tête, peut nous faire perdre la tête. Donc, il faut... Mais quand on sait déjà se contrôler, quand on sait maîtriser ses pulsions, quand on a une vision dans la vie, quand on a fait un travail sur soi, quand on a son argent, c'est-à-dire qu'on gagne son argent en sachant vraiment qu'on ne doit pas le dépenser n'importe comment, on ne peut pas accepter de planter sa semence dans une femme qui n'a pas, je peux dire, le minimum requis pour faire pousser cette semence-là, pour faire grandir cette semence. Parce que, malheureusement, encore de nos jours, beaucoup d'hommes considèrent que, beaucoup dans la société considèrent que l'enfant, en fait, devrait être beaucoup plus proche de la mère. Mais je vais vous dire une chose, c'est très faux. Les enfants ont absolument besoin de leur père. C'est primordial pour leur équilibre mental, pour leur équilibre physique, même d'ailleurs. Donc, refusez toutes ces idées qui vous donnent l'impression que, en tant qu'homme, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants. Refusez cela. Et maintenant, si vous avez une femme avec les enfants et que vous n'êtes plus avec cette femme, occupez-vous de vos enfants. Essayez toujours de vous occuper de vos enfants, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Vous ne savez pas ce que $10 peut faire pour un enfant. Juste aller même dans les boutiques qui vendent la friperie, les jouets de seconde main, vous achetez un jouet à un enfant et vous voyez comment il réagit. Vous achetez, vous lui faites un cadeau, vous lavez même peut-être le jouet si c'est nécessaire, avec la Covid qui est maintenant là, qui est en train de sévir. C'est mieux peut-être de laver les jouets, ce genre de jouets, et vous lavez, vous séchez et vous donnez à l'enfant. Vous voyez comment il réagit. Donc, ne soyez pas, ça veut dire que soyez de bons pères. Et être un bon père ne veut pas dire qu'il faut absolument avoir l'argent. Je vous dis, les gens qui vont se moquer de vous, éloignez-vous d'eux. Un petit cadeau par-ci, une petite promenade par-là, une discussion avec votre enfant de temps en temps,
ça peut vous aider beaucoup si cet enfant ne vit pas avec vous. Donc, évitez surtout les femmes immatures, mes amis. Je vous dis, les femmes immatures ont, je peux dire, réduit à néant la vie de plusieurs hommes, la vie de grands hommes, la vie des hommes qui sont importants, la vie d'hommes vraiment qui pouvaient devenir qui pouvaient créer des success stories. Les femmes ont détruit la vie de ces gens-là. Je ne veux pas, ici quand je parle comme ça, il y a les femmes qui vont peut-être venir dire que oui, mais il y a aussi les hommes, c'est vrai. Mais je parle ici aux hommes directement. Les femmes ont détruit la vie des hommes qui sont parmi les plus puissants. Donc, évitez les femmes immatures. Et comment vous pouvez savoir qu'une femme est immature? C'est les femmes qui parlent trop fort. Les femmes qui parlent à tort et à travers. C'est-à-dire qui peuvent dire des choses importantes en public. Les femmes qui sont capables de donner vos secrets à d'autres personnes. Même si ce sont les gens de leur famille. Quand une femme fait ça, si vous avez dit quelque chose à une femme, même si c'est pas, mais que vous lui avez vraiment dit que c'est une chose qui est entre vous et qu'elle a répété ça à quelqu'un d'autre, même si c'est à sa mère, écoutez, si vous n'êtes pas engagé avec cette femme, moi je vous dis, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas avec ce genre de personne. Même si c'est un homme d'ailleurs, ne vous engagez pas avec le genre de personnes qui ne savent pas garder des choses pour eux. Ne vous engagez pas. Donc, il y a aussi cette femme-là qui joue au chat à la souris. C'est-à-dire qu'une femme qui vous intéresse et que vous lui parlez et qui essaie toujours de vous faire attendre alors que vous ne voyez pas. Si vous ne voyez pas les raisons objectives selon votre position qui font qu'une femme vous fasse attendre, je vous dis de quitter. Parce qu'elle est en train de... Elle a d'autres choix. Et elle est sûrement peut-être en train de... Elle est sûrement, et certainement d'ailleurs, en train de vous mettre sur la balance. N'acceptez pas d'être mis sur la balance longtemps. Et même pas longtemps. C'est-à-dire que n'acceptez pas d'être mis sur la balance. Quand vous êtes déjà en train de parler à une femme, vous lui donnez, vous lui exposez votre projet de société. Je peux dire comme ça, ce que vous voulez faire, comment vous voulez vivre avec elle et tout. En tout cas, vous parlez. Et vous voyez qu'elle essaie toujours de tourner, de remettre à demain. Écoutez, ne forcez pas. Parce que quand vous forcez ce genre de relations, ensuite, ce sont les relations qui vous calent au cou, comme on dit. Ce sont les relations qui ne se terminent jamais bien, en réalité. Donc, les femmes qui jouent au chat à la souris, laissez-les aller. Parce qu'une femme qui est une femme normale et qui sait qu'elle a besoin d'un homme dans sa vie, elle sait exactement quel homme elle veut. Et même si cet homme, même si vous n'êtes pas la personne exacte qu'elle souhaite, elle sait que le minimum que vous avez, ce que vous présentez, l'intéresse ou pas. Donc si elle vous fait courir, ça veut dire que soit elle se fout de votre gueule, soit elle est en train de chercher elle a d'autres options. Laissez-la. Vous-même suivez votre vie. C'est tout. Et cherchez une autre femme qui vous convient mieux. Parce que le genre de femme là, si elle se met avec vous, je vous dis, vous allez porter cette relation tout seul. Vous serez en couple, mais vous serez seul. Vous serez en unouple, comme je dis souvent. Donc, refusez ce genre de femme et évitez aussi les one night stands, c'est-à-dire les relations, je peux dire, éphémères. Les coups d'un soir, évitez ça. Parce que, c'est-à-dire que maîtrisez vos pulsions. Évitez les coups d'un soir. Évitez les femmes qui n'aiment pas les enfants. Les femmes qui n'aiment pas les enfants. Quand vous voyez une femme qui n'aime pas les enfants, je vous dis, évitez-la. C'est pas une femme avec laquelle vous devez vivre. C'est qu'elle ne peut pas vous... Une femme qui n'aime pas les enfants, c'est difficile qu'elle aime une personne en général. Parce que même les hommes qui n'aiment pas c'est-à-dire que les hommes aiment les enfants, même si ils ont peut-être souvent peur, ils ne se sentent pas à la hauteur peut-être pour garder les enfants. Mais les femmes qui n'aiment pas les enfants, je vous dis, évitez-les. Évitez-les. C'est-à-dire les femmes qui n'aiment pas s'occuper des enfants, évitez-les. En tout cas, faites attention. Si vous voulez vraiment construire une vie à long terme avec ce genre de personnes, vous prenez un très, très gros risque. Évitez les femmes qui ne savent pas se préserver. Si vous voyez une femme qui va à gauche, à droite, qui ne sait pas se préserver, qui ne sait pas attendre son tour, c'est-à-dire une femme qui ne sait pas être fidèle, voilà. Ne sait pas être fidèle à elle-même.
parce qu'elle ne veut pas faire n'importe quoi. Une femme qui me dit non, moi, je sais pas ma façon de vivre, je ne veux pas être, c'est pas une passoire, quelqu'un avec qui tout le monde couche. Si une femme n'est pas comme ça, si une femme ne voit pas l'importance de ne pas être une personne, je peux dire, qui couche à gauche, à droite. Si vous voyez que c'est une personne de même, une femme, dans son passé, elle a été comme ça, écoutez, on dit que le passé, c'est le passé, mais assurez-vous bien que ce soit une personne vraiment qui a changé. Parce que c'est très difficile pour une personne, surtout une femme, de sortir de ce genre de vie-là. Donc, et maintenant, quand elle est sortie de là, elle sait comment se tenir. Mais c'est, comme je vous dis, c'est très difficile. Une femme qui sort tout le temps, si vous voyez qu'elle est toujours en mode, je veux sortir tout le temps, je veux absolument être dehors et tout, moi je vous dis, c'est une femme immature. Et aussi, j'ai déjà parlé des femmes, il faut éviter les femmes qui conditionnent leur bonheur à l'argent ou aux apparences. Ça, c'est le dernier point c'est le dernier élément sur ce point-là. Les femmes qui conditionnent leur vie, bien leur bonheur à l'argent ou aux apparences, elles vont carrément vous tuer. C'est-à-dire qu'elles vont vous mettre dans la tombe. Ce sont les femmes qui sont éternellement insatisfaites. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Elles ne seront jamais satisfaites. Elles ne seront jamais fières de vous. Ou bien elles auront des fiertés éphémères. Elles seront contentes d'une façon éphémère. À partir du moment où elles sont contentes un peu, elles commencent à chercher une source de tension. Parce que le genre de femme là sait bien que... le genre de femme qui aime les apparences là, c'est-à-dire qui conditionnent leur bonheur aux apparences ou à l'argent, elles savent très bien que ce n'est pas bien de le faire. Si vous-même vous êtes un homme ou que vous êtes comme ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Elles savent très bien que quand elles font ça, elles sont en train de se mettre en danger. Elles sont en train de se mettre en position d'être toujours des personnes malheureuses. Mais elles acceptent cela. Elles prennent le risque. Évitez ces femmes. Fuyez-les, quelle que soit leur attirance. Même si elles sont même si elles sont les Miss Monde, fuyez ce genre de femmes. Elles vont vous fatiguer. Et surtout, elles vont vous maintenir dans un sentiment d'inachevé. Donc, évitez cela. Évitez cela. Donc, c'était là les 4 étapes, bien les 4 points que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Vous pouvez commenter, vous pouvez me donner votre avis, si ça vous plaît. Mais, j'aimerais enfin terminer sur un petit point quand même. C'est-à-dire, je peux dire, c'est pas la 5e étape, mais dans un cadre un peu plus général par rapport aux hommes. Les hommes noirs ont souvent un peu tendance à avoir peur par exemple, comme ils sont séparés de la mère de leurs enfants, ils ont souvent tendance à laisser l'enfant à la mère. Il faut éviter ça en fait. Comme je vous ai dit, le père est extrêmement important pour l'enfant. En fait, plus l'enfant grandit d'ailleurs, plus le père est important. C'est pour ça qu'il faut que le père soit toujours là, parce qu'il faut être là dès le bas âge, pour voir comment votre enfant grandit, pour toujours essayer de rectifier le tir au fur et à mesure qu'il grandit. C'est très important. Et je peux vous dire que si vous avez des difficultés, vous ne allez à vous occuper de votre enfant, si vous ne savez pas comment vous occuper de votre enfant, il y a de l'aide que vous pouvez trouver auprès de certains organismes. Malheureusement, ces organismes sont vus comme les organismes féminins, mais vous pouvez appeler même les services sociaux pour demander si vous avez droit à certains avantages, ou bien comment, par exemple, vous occuper de l'enfant. Vous pouvez demander de l'aide, ou bien appeler même, je ne sais pas, même une personne de la garderie, voilà. La femme qui garde vos enfants à la garderie. Vous pouvez lui demander comment vous pouvez faire pour améliorer votre parentalité, votre paternité, voilà. Comment faire pour assumer votre paternité auprès de votre enfant. Donc c'est très important de faire attention à ce genre de points. Il ne faut plus laisser comme ça les enfants avec leur mère. Apprenez à vous occuper de vos enfants. Sur ce, je pense que j'ai trop parlé. La vidéo a duré presque 30 minutes. J'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.